Si vous êtes micro-entrepreneur dès 2026, vous serez obligé de répondre à une obligation, celle d'utiliser la facturation électronique. Absolument tous les micro-entrepreneurs sont concernés et si vous ne le faites pas, vous risquez une lourde amende pouvant aller jusqu'à 15 000 € par an. Mais pas de panique, dans cette vidéo je vais vous montrer comment entrer en conformité dès maintenant et le tout de façon totalement gratuite en utilisant Indy via mon lien en description. Mais avant tout, il est important de comprendre en quoi consiste cette nouvelle obligation qu'est la facturation électronique. Vous verrez, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, lorsque vous voulez envoyer une facture, vous la créez sur Word, Excel, Google Docs ou autre logiciel et vous l'envoyez à votre client par courrier ou par email. Et lorsque vous recevez une facture, c'est pareil, vous la recevez soit par courrier, soit par email, on est d'accord. Eh bien, à partir du 1er septembre 2026, vous serez obligé de recevoir vos factures via une plateforme agréée et à partir de 2027, vous serez obligé de créer vos factures via une plateforme agréée. Si vous ne le faites pas, c'est simple, vous allez prendre 15 € d'amende par facture qui ne respecte pas cette obligation et autant vous dire que ça peut monter très vite. C'est pour ça qu'il faut absolument vous conformer dès maintenant à cette nouvelle obligation, d'autant plus que je vais vous montrer une méthode 100% gratuite. Vous n'aurez pas à débourser un seul centime. Pour ça, c'est très simple, il vous suffira de cliquer sur mon lien que je vous mets en description et qui va vous rediriger vers Indy. C'est une plateforme de facturation gratuite et agréée pour la facturation électronique. Vous devrez ensuite cliquer sur Commencer pour créer un compte, ça je vous laisse faire de votre côté, et vous allez ensuite arriver sur cette page. Il s'agit de votre espace client et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet facturation juste ici. À partir de là, vous voyez que vous allez pouvoir créer vos factures, mais chose très importante à faire avant, c'est de venir dans l'onglet facture électronique. Parce qu'à partir d'ici, vous devrez cliquer sur le bouton choisir Indy comme PDP. PDP, c'est les plateformes agréées à la facturation électronique. Donc pour vraiment vous conformer, il faudra cliquer sur ce bouton. Et là, première étape, vous allez devoir uploader votre avis de situation. Et pour ça, pour trouver votre avis de situation, c'est très simple. Vous cliquez sur Consulter les démarches. Ça va vous rediriger sur cette page. Et à partir d'ici, vous allez cliquer sur Faire la démarche en ligne. Ça va vous renvoyer ici. Dans ce champ numéro de sirette ou sirène, vous allez entrer votre sirette ou sirène. Puis cliquez sur Rechercher. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez accéder directement à votre document depuis ici et le télécharger, soit vous aurez un message accès non autorisé. Et ça, c'est parce que dans mon cas, avec ma micro-entreprise, j'ai exercé mon droit d'opposition auprès de l'INSEE pour faire en sorte que mon avis de situation soit uniquement accessible à moi, au détenteur de la micro-entreprise. Et donc, si vous êtes dans le même cas que moi, il faudra vous identifier avec France Connect juste ici. Donc là, vous choisissez la méthode avec laquelle vous voulez vous connecter. Moi, ça me précise que voilà, je me connectais en tant que Johan Grandjacques, c'est bien moi. Je clique sur Continuer sur avis de situation sirène. Et à partir de là, j'ai un bouton en jaune ici qui me permet de télécharger mon avis de situation. Une fois que j'ai bien mon document, je peux me rendre sur Indy de nouveau et uploader mon document. Je clique sur Valider et Continuer. Je vais ensuite devoir fournir une pièce d'identité au nom de ma micro-entreprise pour pouvoir prouver que c'est bien moi. Donc là, j'ai envoyé le recto verso de ma pièce d'identité. Je clique sur Valider et Continuer. Et à l'étape suivante, on me dit que je vais devoir signer un accord d'inscription pour faire en sorte qu'Indy devienne ma plateforme agréée de facturation électronique, puisque vous pouvez n'en choisir qu'une à la fois. Encore une fois, moi je choisis Indy parce que c'est gratuit et vous verrez que c'est ultra simple d'utilisation. Donc je clique sur recevoir le lien par email. Et donc là, j'ai bel et bien reçu ce mail. Faites bien attention cependant à vérifier vos spams. Moi je sais que c'est arrivé dans ma corbeille indésirable. Donc pensez bien à vérifier. Vous cliquez sur accéder au document. Vous cliquez sur commencer. Vous pouvez vérifier que toutes les informations sont correctes et vous vous rendez tout en bas du document. Une fois que vous êtes en bas, vous pouvez cliquer sur signer en bas à droite. On va vous renvoyer un code de sécurité par email que vous devrez rentrer ici. Encore une fois, pensez bien à vérifier vos spams. On glisse ensuite pour signer. Et ça y est, c'est fait. Vous pouvez ensuite télécharger une copie du document. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur Indy et là, vous voyez qu'on arrive à la dernière étape, la validation. On vous confirme qu'Indy est désormais votre PDP, votre plateforme de facturation électronique agréée. Vous cliquez sur Terminer et ça y est, désormais à chaque fois que vous allez recevoir une facture électronique de la part d'un fournisseur, elle arrivera directement ici dans Indy et vous pourrez voir ce que vous avez à payer. Quant à vous, si vous souhaitez envoyer une facture électronique, il faudra tout simplement cliquer sur Nouveau en haut à droite. Vous sélectionnez Créer une facture.
Et à partir de là, vous allez pouvoir configurer vos factures. Donc tout d'abord, les informations générales. Vous allez voir que vous allez avoir différents templates. Donc que ce soit standard, compact ou latéral, ce sont juste différentes façons d'agencer votre facture. Vous pouvez choisir la police du texte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une image d'en-tête. Tout en haut, vous pouvez même importer votre logo si vous le souhaitez. Ensuite, dans l'onglet couleur, vous allez pouvoir personnaliser et choisir la couleur de votre facture. Et enfin, dans l'onglet tableau, vous allez pouvoir choisir les différentes façons de présenter votre tableau. Bref, vous verrez que vous avez plein d'options de personnalisation pour faire ça comme vous le souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, on va vous demander les informations propres à votre micro-entreprise qui vont apparaître sur toutes les factures. Donc votre SIRET, votre greffe compétent, sachant que si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez laisser ce champ vide. Si vous avez une activité de nature artisanale, vous devrez sélectionner le département d'immatriculation au répertoire des métiers de votre micro-entreprise, l'adresse de votre siège social et enfin des informations complémentaires comme votre email ou votre numéro de téléphone. Moi je sais que j'aime bien les ajouter aussi. Vous cliquez ensuite sur suivant et dans l'étape mention légale, si vous êtes en micro et que vous n'êtes pas bénéficiaire de la franchise en base TVA, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, mais si vous dépassez un certain seuil, eh bien, vous n'êtes pas bénéficiaire de la franchise en base TVA. Enfin bref, en fonction de votre situation, il faudra cocher ou décocher cette case. Donc là, vous voyez que si vous la cochez, en bas de votre facture, vous aurez la mention TVA non applicable. Si vous avez un doute là-dessus, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et enfin, je vous conseille aussi de cocher la case « J'utilise les mentions légales standards relatives au paiement ». Vous voyez qu'en bas, ça rajoute quelques lignes précisant que si jamais il y a un retard de paiement, eh bien, il y aura des frais de recouvrement de 40 €, etc. Et enfin, vous pouvez ajouter vous-même quelques mentions légales supplémentaires. Moi, ça, j'en ajoute pas, je clique sur « Suivant ». Et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, c'est optionnel, rajouter un préfixe pour vos factures. Vous pouvez choisir le formatage de la date, etc. Bon, bah ça, c'est à votre préférence. Et quand c'est tout bon, vous cliquez sur « Terminer la configuration ». Et une fois que c'est configuré, donc ça vous ne le faites qu'une fois, et ensuite quand c'est configuré, vous pourrez créer vos factures. Donc premièrement, il faudra sélectionner un client pour votre facture. Donc si vous n'en avez pas encore de renseigné dans Indy, vous allez pouvoir en créer un. Vous précisez s'il s'agit d'une entreprise, un particulier, etc. Vous remplissez toutes les infos nécessaires. Le titre, c'est optionnel. Le texte d'introduction, c'est optionnel. Je clique sur suivant. Donc, dans nom de l'item, il faudra mettre ce que vous avez vendu. Donc, moi, par exemple, si je fabrique des tasses, je mets que c'est une tasse. Dans nature, il faudra sélectionner la nature de ce qui est facturé. Donc, est-ce que c'est une prestation de service, marchandise, produit fini? Dans mon cas, c'est un produit fini. C'est un bien fabriqué ou transformé par l'entreprise. Ici, je peux donner une petite description à mon item si je le souhaite qui apparaît juste ici. Dans mon cas, j'ai qu'à dire que c'est une tasse bleue et blanche, tiens. Prix unitaire hors taxe, eh bien là, on va mettre 12 €, allons, valeur au hasard. Et à la fin, on peut voir qu'on peut ajouter un nouvel item si on le souhaite, si jamais notre client a acheté autre chose. Et on peut aussi ajouter une remise globale si on le souhaite. Donc là, ça nous permet de faire une réduction en pourcentage. Et vous voyez aussi que vous pouvez enregistrer l'item pour vos prochains documents. Si jamais vous avez l'habitude de vendre les mêmes choses, ça vous permet de ne pas avoir à rentrer à chaque fois les informations manuellement. On clique ensuite sur suivant. On choisit un délai de paiement pour être payé, donc 30 jours après la réception de la facture par exemple. Et inscrire notre RIB ici pour que notre client sache à qui il doit faire le virement. Et vous pouvez entrer manuellement d'autres conditions, comme par exemple un autre mode de paiement, des pénalités de retard, etc., etc. Et enfin, vous pourrez valider la facture. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que ça va foutre un bordel monstre dans ma facturation avec cet exemple-là. Mais vous pourrez ensuite récupérer cette facture au format PDF si vous voulez l'envoyer par mail tant qu'on n'est pas encore obligé de recevoir les facturations via une plateforme agréée. Parce que d'ici l'année prochaine, 1er septembre 2026, certains de vos clients ne seront pas encore passés sur une plateforme agréée. Certains auront probablement la mauvaise idée d'attendre le dernier moment pour le faire. Donc pour ces clients-là, vous pourrez toujours leur envoyer les factures par email ou par courrier. Mais pour les autres, vous pourrez passer directement par Indy pour leur transmettre la facture. Et ils la recevront automatiquement sur la plateforme que eux ont choisie pour gérer leur facturation électronique. C'est aussi simple que ça pour être conforme à la facturation électronique, donc n'oubliez pas de passer par mon lien dans la description pour créer gratuitement votre compte. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Johan de l'entreprise facile.